Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est vendredi, on analyse ce qui se passe au niveau de Bitcoin, de Ethereum pour terminer la semaine. Est-ce qu'on a des opportunités pour acheter ou vendre? On va voir tout ça ensemble. Est-ce qu'on a des opportunités pour continuer à accumuler aussi? On va voir tout ça ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni. Vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. Vous aurez les analyses rapidement, vous pourrez agir rapidement sur le marché pour maximiser vos profits et limiter vos pertes. Si vous n'avez pas forcément le temps de rester derrière des écrans, vous avez le Telegram privé que vous pouvez rejoindre. Vous avez des signaux dedans qui vous sont envoyés avec les bons niveaux pour entrer, les bons niveaux pour sortir, les bons niveaux pour réaccumuler aussi, des informations que je partage que dans le Telegram. Donc profitez-en, vous avez le lien dans la description avec les explications de ce que vous retrouvez dedans. Vous avez un abonnement mensuel, trimestriel ou même un accès illimité à vie si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous invite à regarder ça, c'est dans la description. Donc on voit Bitcoin aujourd'hui, on est en 4 heures. Ici, ce gros bloc gris, c'est le range dont on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Allez les voir si c'est pas encore fait. Ici, on a le bas de ce range qui est ici ou voire même ici sur cette zone où on avait commencé une structure haussière et le haut de ce range ici. L'idée techniquement, c'est on achète ici, très bêtement, on revend ici. Au moins des profits partiels ou alors des profits totaux en fonction de vous et de votre stratégie. Ce qu'on avait vu, c'est que ce range, on est censé le breaker pour rester bullish, s'en servir comme support pour continuer justement la hausse. Pour le moment, on a juste fait une déviation, on l'a réintégré, on a été chercher les stop loss des gens qui avaient shorté juste ici. En 4 heures, vous le voyez, on vient retaquiner la moyenne mobile juste ici. Et regardez, en 1 heure, on a perdu justement ce momentum. Le 1 heure, évidemment, c'est que du court terme, ça peut être réintégré facilement. Soit on arrive justement à repasser au-dessus, et donc c'est le scénario où on essaie de se servir de cette zone comme support, ou alors on repart beaucoup plus bas et on pourra par exemple aller chercher les zones qu'on a ici, aux environs des 20 800, aux environs des 20 000 $, etc. où on aura à nouveau des zones, pourquoi pas, pour refaire de l'achat et tenter des rebonds. Pour le moment, on n'y est pas, donc si ici vous cherchez à shorter, c'est un tout petit peu tard. Si vous cherchez à long, vous aurez peut-être des opportunités qui seront un petit peu plus basses pour augmenter votre rendement. N'essayez pas d'acheter un couteau qui tombe. Pour le moment, on laisse faire le momentum en 4 heures. Par contre, en daily, on est quand même sur quelque chose d'assez bullish. Vous le voyez, on a cette grosse structure juste ici. L'idée justement, c'est de casser les 21 800, 21 900 $, de vraiment avoir une clôture de bougie au-dessus. Ce qu'on n'a pas eu ici, on a juste eu une mèche, mais on n'a pas encore clôturé. Par contre, vous voyez ici les moyennes mobiles, on est repassé au-dessus et ça, c'est très sympa aussi. Sur ETH, on a ce range avec ici le bas du range qui peut nous servir de zone de support. Ici, vous voyez qu'on a des résistances. ETH un tout petit peu moins fort actuellement sur du court terme par rapport à Bitcoin. On a Bitcoin qui était beaucoup plus strong, qui avait vraiment beaucoup plus de force à vouloir aller au-dessus. On ne l'a pas encore ici sur Ethereum. On revient chercher les moyennes mobiles qu'on a juste ici. Je vais vous le zoomer un petit peu si jamais vous êtes sur mobile. Donc là, on est exactement sur le même schéma. Vous le voyez, on revient justement chercher ce momentum. On aimerait s'en servir comme retest, se servir du haut de ce range aussi comme support pour repartir. En 1 heure, c'est la même chose. On perd le momentum sur Ethereum. On peut aller chercher un petit peu plus bas. Pourquoi pas ici chercher les stops aux environs des 1160 ou même si on va encore plus bas aux environs des 1100 $. Donc ça sera à surveiller. On aura sûrement de la consolidation et voir ce qui se passe, mais on analysera quoi qu'il arrive ça ensemble. Évidemment, en daily, c'est comme Bitcoin. On commence quand même à avoir une belle structure qu'on n'avait pas eu depuis des semaines. Évidemment, on peut très bien continuer à faire ping-pong encore un certain temps dans ce range, mais quoi qu'il arrive, là aussi, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Donc restez à l'affût du marché. C'est pas le moment de se désintéresser, c'est plutôt le moment de surveiller justement ce qui se passe au niveau des cryptos, parce que si on a un rebond, ça sera l'occasion de vraiment prendre des bons profits. Si vous manquez de temps, le Telegram privé est là pour ça, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, j'y réponds en commentaire avec grand plaisir et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.